Marc Boudreau est un pianiste à la carrière internationale impressionnante. Il arrive avec un projet absolument formidable qui nous permet de mettre l'accent, qui lui permet de mettre l'accent sur des compositeurs canadiens. Marc, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation. Quelle magnifique idée que de mettre votre talent au profit de nos compositeurs canadiens qui souvent sont un peu négligés, avouons-le. Oui, les interprètes canadiens jouent la musique canadienne, mais on ne peut pas dire que les pianistes allemands ou autrichiens vont jouer la musique canadienne. Donc, il y a la très bonne musique québécoise et canadienne, donc aussi bien nous, les interprètes d'ici, la jouer. Et ce projet, je vais le montrer à l'écran immédiatement, a pour titre Montréal Musica. En Oui. Alors, l'idée du projet est venue au début de la pandémie, quand les concerts et les récitals étaient suspendus. Pour pas perdre les pédales, pour me tenir occupé, je me suis dit, je vais apprendre du nouveau répertoire québécois, canadien forcément, et puis, si possible, l'enregistrer. Donc là, j'ai fait un tri dans les compositeurs. J'aime bien la musique où il y a la mélodie prédomine. Donc, j'ai fait un choix, j'ai retenu une compositrice et puis 8 compositeurs. Et puis, j'ai eu la chance que le projet a reçu, pour le volet enregistrement, une subvention de Factor à Toronto. Donc ça, le disque, c'est un disque numérique. Il est paru le 14 avril sur toutes les plateformes d'écoute en continu. Et c'est une publication de Centre Disque qui se spécialise dans la musique canadienne. Alors, il y a quand même un choix à effectuer. Alors, on peut se promener dans cette espèce comment dire, de fouillis de compositeurs Oui, canadiens. oui. Euh, je voulais, il y a deux choses qui ont été le mot d'ordre, c'est qu'il y ait de la diversité au niveau du style d'écriture et puis que la mélodie prédomine. Ça, et puis que ce soit des compositeurs et la compositrice, Rachel Lorrain, qui soient associés à Montréal, soit parce qu'ils sont nés dans la région montréalaise ou bien qu'ils y ont travaillé ou étudié. Donc là, il y a quand même le filon montréalais tout le long, de là le titre de l'album, Montréal Musica. J'ai Euh, utilisé Musica pour que ça fasse ni francophone ni anglophone, comme ça tout le monde est content. Vous avez également produit des vidéos qui accompagnent le projet. Alors ça, quand j'ai vu que l'album fonctionnait, je me suis aussi rendu compte que le Conseil des arts du Canada et aussi le Conseil des arts et des lettres du Québec avaient avaient instauré des initiatives ponctuelles pour que les artistes canadiens puissent produire du nouveau contenu numérique québécois ou canadien. Donc là, quand j'ai vu que les subventions étaient disponibles, j'ai contacté 4 cinéastes. Je leur ai soumis les pièces au répertoire du disque et puis chacun a choisi une, deux ou trois pièces. Ils ont euh, réfléchi à un scénario, au genre audiovisuel qu'ils voulaient utiliser. Ils m'ont donné les informations, j'ai rempli les longues demandes de bourse et puis j'ai eu la chance que les demandes ont reçu une réponse favorable. Donc oui, avec l'album, il y a 8 courts-métrages ou vidéos musicales. J'appelle vidéo musicale quand on me voit jouer. Et puis les courts-métrages quand c'est soit une fiction qu'on voit à l'écran, ou bien de la danse, ou bien il y a un court-métrage, c'est de l'animation expérimentale. Donc, Et pour les courts-métrages, vous leur avez laissé carte blanche. ah oui, oui, c'est eux qui ont décidé. De toute façon, on m'entend jouer, la musique n'est pas changée, mais ensuite, ce qu'ils voulaient créer au niveau visuel, c'est eux qui décidaient. De toute façon, c'est des cinéastes d'expérience qui sont primés. Et puis là, on a la chance qu'il y a 2 des courts-métrages qui sont déjà en sélection officielle pour des festivals de films, ici et puis aussi à l'étranger. Excellente nouvelle. Ben Est-ce que oui. vous comptez physiquement diffuser ce concert, ou en tout cas certains concerts, à l'international, genre en Suisse, Ben, c'est-à-dire que Pays-Bas? ce que je vais essayer de faire, c'est d'inclure ces nouvelles œuvres-là à mon répertoire de récital.
Ce ne serait pas, disons, un récital complètement de musique montréalaise, mais entre Chopin et Beethoven, pourquoi pas avoir du Denis Goujon ou bien du François Morel ou du Jacques Hétu ou du Rachel Lorrain ou il y a trois pièces de Oscar Peterson, le grand jazzman montréalais d'origine montréalaise. Ça a été un petit peu du sport parce que je n'ai pas une formation jazz. Et puis, évidemment, le jazz, il y a toujours une section improvisée. Donc, moi, c'est 0% improvisé. J'ai écouté ce que M. Peterson faisait, je m'en suis inspiré, mais il a fallu que j'écrive toutes les notes pour pouvoir faire la même chose d'une fois à l'autre lors de l'enregistrement. Alors, on voyage dans plusieurs genres. Oui, oui. Il y a les quatre principaux styles. Il y a de la musique post-romantique, comme Rachel Lorrain, Claude Champagne et puis André Mathieu. Il y a deux, trois pièces qui sont d'inspiration un peu minimaliste, comme le Music Box de Marc-André Hamelin, ou bien une pièce de John Rea qui s'appelle A Philip Glass. C'est vraiment dans le style d'écriture de Philip Glass. Dans le jazz, il y a trois pièces de Oscar Peterson. Et puis dans la musique post-moderne, c'est un petit peu plus moderne, mais il y a toujours quand même une mélodie. Il y a du Jacques Hétu, François Morel, Denis Goujon et aussi John Rea. Est-ce que vous Donc, avez, français, anglais, des blancs, Monsieur Peterson, sa famille vient des Caraïbes, donc c'est pas que des hommes dans la cinquantaine blancs. Il y a aussi une femme. pour ce qui est des droits d'auteur, est-ce que ça a été assez facile? Quand c'est pour, si c'était un disque physique, au moment de fabriquer les disques, il faut payer des droits à la SOCAN. Ça, c'est calculé automatiquement, puis la SOCAN nous dit combien ça coûte. Pour les plateformes d'écoute en continu, c'est les plateformes elles-mêmes avec le distributeur qui calculent. Donc, ça se fait tout seul. La même chose pour les vidéos. Là, les vidéos sont sur YouTube. C'est la plateforme qui calcule les redevances. Alors, vous allez me donner quelques adresses. Sur Ouais. YouTube, on vous retrouve comment? Alors, sur YouTube, on fait la recherche Album Montréal Musica et puis ça mène à la liste de lecture. Sinon, sur le site Internet du projet, c'est dans un mot montrealmusica.com. Il y a les biographies de toute l'équipe, les ingénieurs du son, les cinéastes, la mienne. Il y a aussi des commentaires sur les œuvres, des commentaires succincts, mais sur les œuvres, pour les mettre un peu dans le contexte. Il y a une page où il y a les vidéos. Et il y a une page où il y a du behind the scenes, des scènes en coulisses. On voit entre autres, lors de trois tournages, ce qui se passe derrière la caméra. Ah, c'est toujours intéressant, ça. Oui, c'est toujours intéressant. Et puis, bon, le tournage des 8 courts-métrages et vidéos, ça a quand même impliqué la participation de 45 personnes. Quand même. Oui. Ben, et puis, ça coûte ce que ça coûte. Là. Dans ce cas-ci, ça a coûté 75 000 $. Donc, merci Conseil des arts, parce que ça reste des sommes quand même appréciables. Donc, on ne peut pas rêver à tenir dans sa main un vinyle ou un Non, CD. non, non, non. J'en ai discuté avec la compagnie de disques, et puis comme c'est du répertoire un peu niché, Ouais. c'est pas de la musique, c'est pas du Lady Gaga et compagnie, malgré que tout ça, ça a ça a quand même beaucoup de pertinence et de valeur. C'était pas la peine, dans un premier temps, c'était pas la peine de fabriquer 1000 disques et puis d'en vendre je sais pas, 25 par année. J'ai Ouais. parlé à la directrice de Analecta il y a un an et demi, et puis elle disait que même Analecta, là, qui est très bien commercialisé, une nouvelle parution, ils en vendaient à l'échelle mondiale même pas une centaine d'exemplaires. C'est un peu Donc, fou, hein? euh, ben, tout s'en va vers le streaming, donc oui, je trouve que c'est fou. Et Moi, j'aime bien l'objet physique, mais parce que moi, j'ai une table tournante qui est installée là-bas oui, ça rayonnerait dans ma musique. Mais ben oui, là, il faut installer des Sonos et des machins autour oui, pour oui, avoir oui. la pleine qualité. Maintenant, parlons de qualité. Ça ressemble à quoi la qualité? C'est exactement ce que vous pensiez? Ben, avec une des choses qui est formidable avec un enregistrement, c'est que ben, c'est la même chose pour un tournage. Là, j'ai vu un tournage vidéo. Mhm. C'est que
On fait, disons, pour une pièce, je faisais chacune des grandes sections 2 ou 3 fois. Là, j'allais écouter. L'ingénieur du son, Anne-Marie Sylvestre, qui est géniale, écoutait pour me dire s'il y avait des choses qu'il fallait que je reprenne. J'allais écouter, là, je lui disais, ah oui, ça, oui, je vais le reprendre. Et puis, au montage, Dieu se loué, on peut tout rafistoler pour que ça s'approche le plus de la version idéal qu'on Impeccable, voudrait. Ben oui, oui, impeccable. oui, Ouais. oui. Bon, c'est jamais exactement comme on veut, mais je suis plutôt content. Je suis tout à fait conscient de cette difficulté parce que j'ai aussi ma compagne qui Mhm, bon, est en concert, en répétition, puis à l'opéra et tout. Donc, elle est très, très occupée par les temps qui courent. C'est mhm. aussi, comme la grande majorité des musiciens, une perfectionniste. Oui, ben c'est qu'on travaille tellement qu'on voudrait pas manquer notre shot quand c'est le temps. Puis bon, même si dans un concert, on fait quelques fausses notes, c'est pas la fin du monde. Mais un enregistrement, comme c'est un document qui reste, on essaie qu'il n'y ait pas de bavure. Et Alors, puis j'aime bien. le Ouais. montage rend possible. Anne-Marie me disait que s'il y a un trait qui est très rapide, s'il y a une note à corriger, la technologie maintenant permet de corriger une des petites notes là-dedans. Alors, si j'entends ce son, c'est qu'il y a quelque chose qui va. Oui. Marc, Non, vous c'est. êtes Oui. non seulement un pianiste, vous êtes un créatif, vous êtes un idéateur et vous avez à cœur de diffuser la musique d'ici, bon, compositeur, compositrice d'ici, Oui. et c'est évidemment la plus belle chose que vous pouviez faire. Alors, Ben, il écoutez, faut le faire, oui. Mhm. Marc Bourdeau, on va se quitter là-dessus en vous Oui. souhaitant les meilleures écoutes possibles sur toutes les plateformes Toutes les et plateformes, évidemment oui. sur YouTube, on retrouve vos vidéos. Merci Merci. beaucoup, Marc Boudreau, pour cet entretien. Je vous en prie. Au revoir.